Mesdames et messieurs, chers compatriotes, il m'est très agréable de vous adresser ce message à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie pour célébrer ensemble, avec les 300 millions de francophones du monde, les valeurs de la langue française que nous avons en partage. Cette année, la conjoncture sanitaire nous oblige à nous adapter à la situation et à découvrir, in fine, l'utilité de travailler dans un format virtuel pour plus de résilience et d'efficacité. Le 20 mars 1970 fait référence à la création, à Niamey, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui est devenue l'Organisation internationale de la francophonie en 2005. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect linguistique, culturel et technique, l'OIF a élargi son champ d'action pour s'ouvrir aux différentes couches sociales à travers les années et les évolutions mondiales. Dès lors, l'organisation a beaucoup évolué sur des thématiques de développement socio-économique à travers des actions concrètes. Mesdames et messieurs, quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la femme, je me réjouis de voir que l'OIF a aussi mis la femme à l'honneur en consacrant cette année un thème portant sur femmes francophones, femmes résilientes, en hommage à toutes les femmes des 88 États et gouvernements de la francophonie qui se battent au quotidien, en particulier pendant cette crise sanitaire sans précédent. Les contre-coups de la pandémie de Covid-19 se font ressentir dans tous les domaines et à tous les niveaux. La place de la femme, de par sa vulnérabilité, mérite d'être inscrite dans tous les agendas politiques, diplomatiques et économiques, notamment en cette période de la reconstruction post-Covid. La pandémie de Covid-19 a plongé des millions de femmes actives dans le monde francophone dans la précarité. Les populations les plus touchées par cette crise sont en premier lieu les filles et les femmes en situation de vulnérabilité. Le risque de voir leur situation s'aggraver est important. Pourtant, elles sont un levier majeur d'atténuation des crises par leur engagement constant auprès de leurs familles et leur contribution à leurs besoins essentiels. Je profite alors de cette heureuse occasion pour saluer l'initiative de l'UIF de créer un fonds de solidarité en faveur des femmes intitulé « La francophonie avec elles » pour leur permettre d'accéder au développement économique, à l'éducation et à la santé. Je voudrais aussi dire ici l'engagement du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, de faire de l'intégration de la femme dans la sphère de décision un combat quotidien. Vous connaissez également l'intérêt particulier qu'il accorde à la promotion de la langue française. Et c'est pour cette raison que le président de l'Union organisera une conférence spéciale sur la francophonie dans le courant de la semaine prochaine. Vive la francophonie et vive l'Union des Comores. Je vous remercie.